On va parler aujourd'hui de la lithiase urinaire, ce qu'on appelle plus communément les calculs rénaux. C'est une pathologie qu'on rencontre très souvent. Sa manifestation la plus connue, la colique néphritique, est célèbre pour être l'une des douleurs les plus intenses qui soient. On va donc voir ensemble comment on gère cette crise et surtout comment on fait pour éviter que ça ne revienne. Alors voilà, imaginez la scène typique des urgences. Une personne arrive, pliée en deux, avec une douleur insupportable dans le bas du dos. Elle ne tient pas en place. Ce tableau est tellement classique que le diagnostic de colique néphritique vient tout de suite à l'esprit. C'est vraiment le point de départ de toute la prise en charge. Voici le programme. On va suivre le cheminement logique depuis l'arrivée aux urgences jusqu'à la stratégie sur le long terme. On commence par la crise, ensuite on voit comment confirmer le diagnostic, puis on apprend à faire la différence entre une crise simple et une crise compliquée. Après, on s'attaque au traitement du calcul lui-même, et pour finir, on met tout en œuvre pour éviter la récidive. Bon, première étape, la crise. La colique néphritique, ce n'est pas juste une douleur, c'est une véritable urgence et la priorité numéro 1 absolue, c'est de soulager la personne. On parle d'urgence antalgique. Le tableau est vraiment caractéristique. La douleur démarre d'un seul côté du dos et elle descend, elle irradie vers l'avant, en direction de l'aine. Mais le détail qui ne trompe jamais, c'est l'agitation du patient. Il est frénétique. C'est tout le contraire d'une douleur de péritonite, par exemple, où le patient n'ose plus bouger. Là, il bouge tout le temps, il cherche une position qui pourrait le soulager, sans jamais la trouver. Mais d'où elle vient cette douleur atroce? En fait, c'est une histoire de plomberie. Un petit calcul vient se coincer dans le tuyau qui relie le rein à la vessie, l'uréter. L'urine, qui est produite en continu par le rein, ne peut plus passer. Elle s'accumule donc en amont, ce qui fait gonfler le rein comme un ballon. C'est cette mise en tension brutale de la capsule qui enveloppe le rein qui provoque cette douleur extrême. Ok, la suspicion est forte. Maintenant, il faut agir et vite. On a deux objectifs en parallèle. Calmer cette douleur le plus vite possible et bien sûr confirmer qu'il s'agit bien d'un calcul. Aux urgences, la priorité, c'est le traitement de la douleur. Et pour ça, les médicaments les plus efficaces, ce sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les ANS. Ils agissent directement sur le mécanisme de la douleur en réduisant l'inflammation et la pression dans le rein. Point très important et un peu contre-intuitif, on demande aux patients d'arrêter de boire pendant la crise aiguë. Pourquoi? Pour ne pas rajouter de liquide et donc de pression dans le rein qui est déjà en tension. On peut aussi donner des médicaments comme la tamsulosine, un alpha-bloquant. Son rôle, c'est de relaxer le muscle de l'uréter pour l'aider à se dilater et, on l'espère, laisser passer le calcul. Pour confirmer le diagnostic, l'examen de référence, le gold standard, c'est le scanner abdominopelvien, mais sans injection de produit de contraste. Il nous dit tout, la taille exacte du calcul, où il est bloqué, sa densité, et il permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas un autre problème. Si on n'a pas accès à un scanner rapidement, le couple radio de l'abdomen et échographie rénale est une très bonne alternative. La radio voit la plupart des calculs et l'écho nous montre si le rein est dilaté, ce qui confirme l'obstruction. Et là, on arrive à un moment absolument crucial du raisonnement. Est-ce qu'on est face à une colique néphritique simple ou bien est-ce que c'est une forme compliquée? La réponse à cette question va changer radicalement la prise en charge. C'est le point de décision. Le premier grand signal d'alarme, le drapeau rouge numéro 1, c'est la fièvre. Si un patient en colique néphritique a de la fièvre, même un petit 38 degrés C, tous les voyants passent au rouge. Ça veut dire que les urines bloquées au-dessus du calcul sont infectées. C'est ce qu'on appelle une pyélonéphrite obstructive et c'est une urgence vitale qui peut mener au choc septique. Deuxième signe de complication, l'anurie, c'est-à-dire que le patient n'urine plus du tout. Ça, c'est très grave. Ça signifie soit qu'il a un calcul qui bloque chaque uréter, soit, et c'est plus fréquent, qu'il ne vit qu'avec un seul rein fonctionnel et que celui-ci est bloqué. Dans les deux cas, la fonction rénale est en péril immédiat. Et enfin, troisième signe, la douleur dite hyperalgique. Ce n'est pas juste une douleur très forte, c'est une douleur qui ne cède pas, même avec un traitement bien conduit, même avec de la morphine en intraveineuse. Si la douleur est incontrôlable, c'est un signe de gravité qui impose l'hospitalisation. Et ça, c'est une règle d'or, à graver dans le marbre. Les anti-inflammatoires, qui sont si efficaces dans la colique simple, deviennent nos ennemis en cas de fièvre ou d'anurie. Ils sont formellement contre-indiqués. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent aggraver une insuffisance rénale ou masquer une infection grave. C'est un point de sécurité capital. Ce tableau résume bien les deux chemins possibles. Pour une colique simple, retour à la maison avec des médicaments contre la douleur, des consignes claires et un suivi avec le médecin traitant. On demande de filtrer les urines pour essayer de récupérer le calcul. Pour une colique compliquée, c'est l'hospitalisation immédiate. L'objectif n'est plus de faire passer le calcul, mais de dériver les urines en urgence. Pour ça, il y a deux techniques. Soit on passe par les voies naturelles pour mettre une petite sonde, appelée sonde double J, qui va contourner l'obstacle, soit on met un drain directement dans le rein à travers la peau du dos. C'est la néphrostomie. Bien.
Une fois que la crise est passée, que la douleur est gérée et que l'urgence est écartée, il reste le coupable, le calcul. Il est temps de s'en occuper pour de bon. Pour se débarrasser du calcul, l'urologue a plusieurs outils dans sa boîte. Les 3 principales techniques sont la lithotritie, l'urétéroscopie et la néphrolithotomie percutanée. Le choix va dépendre de la taille du calcul, de sa localisation et de sa composition. On va les passer en revue. La première option, la moins invasive, c'est la lithotritie extracorporelle, ou LEC. Imaginez une machine qui envoie des ondes de choc très précises à travers la peau. Ces ondes vont se concentrer sur le calcul et le réduire en poussière ou en petits fragments. Ces fragments seront ensuite évacués naturellement dans les urines. La deuxième technique, c'est l'urétéroscopie. Là, on passe un instrument très fin équipé d'une caméra, un urétéroscope, par les voies naturelles. On remonte dans la vessie, puis dans l'urtère, jusqu'à arriver au contact du calcul. Une fois qu'on le voit, on peut utiliser une fibre laser pour le pulvériser et on retire les plus gros morceaux avec une petite pince. C'est extrêmement efficace. Enfin, pour les très gros calculs, ceux qui remplissent une partie du rein, on a recours à la néphrolithotomie percutanée ou NLPC. C'est une intervention chirurgicale où l'on fait une petite incision dans le dos pour créer un tunnel qui arrive directement dans le rein. On peut alors passer des instruments pour fragmenter et aspirer le calcul. C'est la technique la plus invasive, mais c'est la seule qui marche pour les cas les plus complexes. On pourrait croire que le travail est terminé une fois le calcul parti, mais en réalité, le plus important commence maintenant. Faire un calcul, ce n'est souvent que le premier épisode. Le vrai défi, c'est d'empêcher que ça recommence. Regardez ce chiffre, 70%. Sans rien faire de particulier, 7 personnes sur 10 qui ont fait un calcul en referont un dans les 10 ans. C'est énorme. Ça montre bien que la maladie lithiasique est une maladie chronique et qu'il faut une vraie stratégie de prévention sur le long terme. Cette prévention repose sur 4 piliers. Le premier, le plus simple et le plus important, boire beaucoup d'eau. L'objectif est d'uriner au moins 2 litres par jour pour bien diluer les urines. Deuxièmement, il faut absolument essayer de récupérer le calcul pour l'analyser. Troisièmement, en fonction de cette analyse, on adapte le régime alimentaire. Et enfin, parfois, on doit faire un bilan plus complet pour comprendre pourquoi les calculs se forment. L'analyse du calcul, c'est la clé de voûte de la prévention. On ne donne pas les mêmes conseils à tout le monde. Si le calcul est fait d'oxalate de calcium par exemple, on va surtout conseiller de réduire le sel et les protéines animales. S'il est fait d'acide urique, on va agir sur d'autres aliments et on peut même prescrire des boissons spéciales pour changer le pH des urines. La prévention, c'est vraiment du sur-mesure. Alors, pour conclure cette question, est-ce que tout est réglé une fois la crise passée? Vous l'aurez compris, la réponse est un grand non. Gérer la crise aiguë, c'est la première mi-temps. Mais le match contre la récidive, lui, se joue sur le long terme, avec une bonne hydratation et des conseils adaptés. C'est comme ça qu'on gagne vraiment la partie.